Dans cette partie, on va voir le deuxième montage. C'est le montage sommateur. Donc, le schéma étudié sera celui-ci. On va réaliser ce schéma sur le logiciel ISIS. Donc voilà, on a la tension d'entrée E égale 15 volts. Donc on a une résistance de protection R1 est égale à 200 ohms. Une diode Zener pour la stabilisation de référence BZX284C10. V1 et V2 sont de deux tensions continues variables à l'aide des potentiomètres RV1 et RV2. Donc on a RV1 est égal à RV2 est égal à 100 kΩ. Les trois résistances R2 et R3, R4 est égal à 10 kΩ. Donc on va utiliser le voltmètre en DC pour la mesure de V1 et V2 et la tension de sortie VS. Donc maintenant on va vérifier la concordance entre la théorie et la pratique. Voilà le schéma de principe d'un montage sommateur. On va écrire VS en fonction de V1 et V2. Donc on remarque que l'on a plusieurs tensions et résistances reliées à l'entrée inverseuse V-. Voilà. Ce montage, qu'est-ce qu'il va entraîner et quelle est sa fonction? Donc il additionne les tensions placées sur cette entrée et fournit en sortie l'inverse de cette somme. Voilà, on a un circuit à contre-réaction, c'est-à-dire la sortie est liée avec l'entrée inverseuse V-. Voilà. Donc l'ampli op fonctionne en régime linéaire. Implique epsilon égale à V plus moins V- égale à 0. Implique V plus égale à V-. V plus est lié avec la masse, donc V plus égale à 0. Maintenant V-, on va appliquer théorème de Millman dans ce point. V- égale à Vs sur R4 plus V2 sur R3 plus V1 sur R2 sur l'inverse des trois résistances 1 sur R4 plus 1 sur R3 plus 1 sur R2. Donc on va remplacer maintenant V plus et V-. Donc on a cette expression égale à 0. Il nous reste Vs sur R4 égale moins V2 sur R3 moins V1 sur R2. Donc Vs égale à moins R4 facteur V2 sur R3 plus V1 sur R2. Donc on sait que les trois résistances R4 et R3 et R2 sont identiques, donc égales à R. Voilà. Donc l'expression finale, on a Vs égale à moins facteur V1 plus V2. Donc comme vous le voyez, le signe moins, donc c'est un sommateur inverseur de tension. Nous allons maintenant choisir les valeurs de V1 et V2 à l'aide des potentiomètres. Donc on lance la simulation. On prend par exemple V1 égale à V2 égale à 3,03. Donc d'après cette expression, on a Vs égale à moins facteur V1 plus V2 donc égale moins facteur 3,03 plus 3,03. Donc égale moins 6,06. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va donner Vs en pratique. On va brancher le voltmètre. Donc on lance la simulation. Voilà, donc on constate
qu'en pratique, on a toujours Vs égale à moins facteur V1 plus V2. La même chose qu'on a trouvé en théorique. Donc la concordance entre la théorie et la pratique est vérifiée. La dernière partie, on va voir intégrateur-dérivateur. Le schéma étudié sera celui-ci. Nous allons commencer par le premier montage, le montage intégrateur. On va modifier le montage de la figure 5 pour obtenir un intégrateur pur. Voilà le schéma de principe d'un montage intégrateur. Donc maintenant, on va réaliser le montage de la figure 5 sur le logiciel ISIS. Voilà donc la résistance R1 égale à R2 égale à 10 kΩ, C1 et C2 égale à 10 nanofarad. Donc pour obtenir un intégrateur pur, on doit fermer K1, K2 et K3. Le signal d'entrée est un signal rectangulaire d'amplitude de volts. Après, on fait varier la fréquence sur une bande de 1 kHz à 3 kHz pour avoir une fréquence qui donne une tension de sortie triangulaire. Donc on lance la simulation. Voilà, donc le signal d'entrée est un signal rectangulaire. Donc maintenant, on fait varier la fréquence. Voilà, donc on diminue la vitesse de balayage. Voilà, donc le signal de sortie VS est un signal triangulaire. Donc si vous remarquez, vous avez une constante de valeur positive et ici une constante de valeur négative. Donc qu'est-ce que vous obtenez lorsque vous avez une constante positive? Vous avez une fonction linéaire de pente négative décroissante. Et lorsque vous avez une constante négative, vous avez une fonction linéaire de pente positive croissante. Voilà. Donc voilà le schéma de principe d'un montage dérivateur. On va modifier le montage sur le logiciel ISIS pour obtenir un dérivateur pur. Donc on doit fermer l'interrupteur K0, K2 et K4. Le signal d'entrée est triangulaire. La tension d'entrée VE égale à 4 volts. Donc après, on fait varier la fréquence entre 60 Hz et de 100 Hz. Donc on lance la simulation. Donc on va sélectionner signal triangulaire. Donc après, on règle la fréquence. Et on augmente le calibre. Donc pour ce montage, nous remarquons que la sortie sera la dérivée de notre tension d'entrée. Donc si nous injectons en entrée un signal triangulaire, nous obtiendrons un signal carré en sortie. Donc c'est le montage inverse du montage intégrateur. Donc la dérivée est le contraire de l'intégrale. Voilà. Donc pour le montage complet, on va réaliser le montage tel qu'il est. La tension d'entrée est rectangulaire. Donc on va brancher les deux résistances R1 et R2 et les deux condensateurs C1 et C2. Donc on lance la simulation. Donc voilà, on constate que pour les hautes fréquences AF égale à 50 kHz, le montage remplit la fonction intégrateur. Donc pour les basses fréquences, AF égale à 60 Hz, il y a de la distorsion au signal de sortie VS à cause de la largeur de bande finie de l'amplificateur. Donc on n'a ni dérivation ni intégration. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de ce capsule. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation.